L'actu décalée de ce matin a pour thème célébrer les parents de leur vivant ou après leur mort. Qu'en dites-vous? Allez, c'est parti avec mes mêmes invités, Oumar Deyandjoul, Roland Toneikes. Bienvenue à nouveau. Merci Carole et merci pour le sujet. Oumar? Les célébrations post-mortem, moi je me demande vraiment, hein, ça c'est vraiment personnel, à quoi ça sert quoi? À quoi vraiment ça sert? C'est vrai que ce sont nos réalités, c'est une manière pour l'Africain de vaincre la mort, de vaincre la fatalité qu'est la mort. Malgré la mort, on sort les tam-tams, on sort les disques et on danse, on chante, on mange, on boit, on fait la fête. On s'est dit qu'on célèbre donc la mémoire de celui qui est parti. Voilà, qui est parti. Et on le fait même quelquefois avec une certaine, on va dire, vivacité. Voilà, ça dit que c'est ou extravagance voilà, dans l'organisation des cérémonies. Voilà, c'est acquis la plus grande noblesse, quoi. Ça dit, voilà, et c'est comme ça qu'on célèbre les morts. Alors que peut-être celui qui est parti il y a quelques mois en arrière, ou peut-être même 2 semaines, peut-être encore, pour ceux qui le font très tôt, il y a 2 semaines encore, il était peut-être dans l'un de nos hôpitaux, au CNHU quelque part, et il écrivait peut-être des SOS dans le talk de la famille. Le groupe familial. Et pendant ce temps, tout le monde disait non, il n'y a pas les moyens, moi je n'arrive pas à m'en sortir, c'est compliqué. Et dès qu'il part, on regarde, ah c'est un vieux, ah si c'est un vieux, non, on ne peut pas l'enterrer comme ça, c'est le plus âgé de la famille, c'est ci, c'est ça, il faut le célébrer, il faut qu'on fasse tout. À tel voilà, poste. il faut attendre qu'il vienne, gardons bien le corps, faisons ci. Heureusement que le gouvernement, par rapport au séjour des corps dans les morgues, le gouvernement a déjà réagi par rapport à ça. Il y a beaucoup de choses encore à revoir dans tout ce qui a rapport avec les funérailles. C'est là qu'on prend des pagnes, des gobies, pour ceux qui sont vers chez moi là-bas, des gobies très hauts comme ça, et on va maintenant à la fête. Alors que l'argent que tu as pris pour payer le pagne, le gobi que tu as acheté, peut-être que si tu le lui avais donné, il aurait pu s'acheter le médicament qui allait lui permettre de vivre peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être même encore plus sur cette terre. Mais malheureusement, nous, on ne pense pas à ça. On préfère célébrer. C'est vrai que c'est la culture. On ne va pas prendre tout ce qui vient de la culture comme ça. Okay? Je l'ai dit tantôt, il y a certains pour qui c'est une manière de vaincre la mort. Pour eux, c'est que l'Africain a vaincu la fatalité qu'est la mort. On se dit que non, spirituellement, non, il est parti rejoindre les ancêtres. Il n'y a pas de raison qu'on ne célèbre pas son passage donc, comment on appelle, du monde des vivants vers celui des morts, du monde invisible. Donc, on célèbre, on danse, on chante. Il a fait un bon séjour sur Terre, il nous a marqué positivement, il faut le... Voilà. Tout ça, c'est bien joli, c'est bien noble, mais est-ce que c'est quelque chose qui doit être encore de pratiquer de nos jours? Nous sommes au 21e siècle, le monde a suffisamment évolué, même sur le plan de la spiritualité, nous-mêmes Africains, nous avons beaucoup évolué. Est-ce que nous devons garder ces aspects encore de la culture qui sont dispensieuses, où on dépense de l'argent à outrance? Est-ce que c'est ça les vraies solutions? Moi, je pense que c'est les questions qu'on doit pouvoir se poser. Donc, moi, personnellement, mon avis, ça dépend de chacun, mais si c'était moi, je vais dire, soyons le plus sobre possible dans tout ce que nous faisons. Même si c'est un vieux, même si c'est un jeune, même si c'est chez nous que ça se fait comme ça, non, faisons très attention. Celui qui est mort, c'est gâté, il n'y a plus rien, on ne peut plus rien faire. Il ne sert à rien de dépenser tout l'argent qui pourrait peut-être même servir à aider ses enfants à aller à l'université, à aider ses enfants à poursuivre leur scolarité et prendre tout cet argent-là, mettre dans tout ça. J'avoue que Roland, c'est vous qui m'aviez inspiré le sujet, hein, parce qu'il y a votre belle-mère qui n'est pas encore enterrée, j'imagine. Donc le Agor est prévu pour quand, Laurent? Il faut nous informer. Et j'avoue que quand j'ai vu j'ai vu le thème. Répondez s'il vous plaît à ma question. On en parlera plus tard. Ah bon? Donc, chers téléspectateurs, Laurent ne veut pas vous inviter. Non, il veut faire sa chose. J'avoue que en venant au boulot ce matin, quand j'ai vu le thème, c'était un peu tard pour moi, sinon j'allais vous dire de changer. Parce que j'avoue, parce que j'ai beaucoup de gêne à évoquer ce sujet, surtout en ce temps précis. Parce que tout le monde connaît ma position sur ce sujet. Je l'ai toujours dit sur ce plateau. Je suis contre le fait qu'on fasse des cérémonies à outrance extravagantes après un décès. Mais ça vous attend actuellement? Oui, ça m'attend parce que c'est ma belle famille.
et là, les enfants de ma belle-mère décident quelque chose. Non, mais Laurent, vous êtes obligé d'exécuter. Donc, vos convictions s'arrêtent à la porte du foyer de votre belle famille. Non, mais les convictions, attendez, non, c'est pas sa mère non plus, c'est pas lui qui décide. Je le taquine. Non, vous ne pouvez pas me taquiner parce que le problème, c'est que si dans votre belle famille, on décide quelque chose et que c'est leur choix, vous assumez. Je suis d'accord. Vous n'avez pas d'autre choix parce que vous ne pouvez pas leur imposer votre loi. Vous voyez un peu. Donc, c'est pourquoi je dis ça, c'est beaucoup de gêne pour moi que d'évoquer ce sujet dans cette période-ci. Parce que, et bizarrement, vous avez bien fait de dire que je vous ai inspiré, que ce n'est pas moi qui vous ai dit de le dire. Mais moi, j'estime véritablement que, oui, question de cérémonie où on fait cérémonie à outrance, moi, je n'ai jamais été d'accord. Je le dirai haut et fort. Et bizarrement, même quand ma belle-mère était vivante, je l'ai dit ça, et puis elle n'avait pas été d'accord. Et donc, elle a évoqué. Ça a été un sujet entre elle et moi et sa fille. Et d'abord, je le dis toujours, mes beaux-frères vont les témoigner pour dire que j'avais l'habitude de dire des trucs comme ça, pour dire que non, c'est condamné sur le pavé du cimetière ou bien pas tellement de cérémonie. Mais après tout, quand une famille décide de faire quelque chose, on respecte le choix de la famille et on ne va pas polémiquer là-dessus. Mais moi, c'est pour ce qui me concerne. Je vous assure que je l'ai toujours dit, si j'ai 1 million de francs CFA aujourd'hui, ou 2 millions, 3 millions, et que je peux prendre le billet pour ma mère, pour l'envoyer à Paris, se promener sur les Champs-Élysées, se promener, aller manger, aller à Dubaï. Comment vous appelez, agneau au miel sauté à la pomme, si elle peut aller manger ça pour se promener, revenir, et que le jour elle décède, je fais condamnation sur le pavé du cimetière de l'église, je le ferai. Et c'est ce que je recommande à toute personne d'ailleurs. Dès lors que vous avez un parent... Mais justement... Quand vous n'êtes pas seul, ce n'est pas vous qui décidez. Vous avez des oncles, vous avez des grands-tantes. Vous savez, ma mère... Et c'est une tradition, comme le disait Oumar. Vous savez, ma mère a poursuivi là. Et je n'ai pas manqué de lui dire ça. Je lui ai dit, maman, prie pour moi, j'ai l'argent. Je prendrai soin de toi. Mais sois sûr que quand tu vas mourir, je ne vais pas m'asseoir avec la famille pour faire bâche à longueur kilométrique pour dire je vais faire quelque chose. Je fais une messe sur elle. Je prie pour son âme. Elle est catholique. Et donc je prie, s'il faut prier pour elle. Et puis ça s'arrête là. Si dans 5 ans, dans 2 ans, je vais me souvenir de ma mère, je peux organiser 5 ans de décès de ma mère et faire fête. Mais je conçois très mal que quelqu'un décède. Vous allez au cimetière, vous enterrez la personne, tout le monde pleure, on saute, on a envie de faire comme si on peut sauter dans le tombeau. Et quelques secondes après, les mêmes personnes qui viennent s'asseoir. Qu'est-ce que tu as fait? C'est ce petit morceau de viande que tu me donnes. Ah non, pourquoi? C'est quoi? Ah non, on m'a invité. Et ma mère m'a affirmé, ne m'invitez pas parce que je serai ici. Ça sonne très mal. Nous sommes devenus des charognards. Nous sommes devenus des charognards. Et ça, je ne suis pas d'accord. Je n'ai jamais été d'accord pour ça. Et ceux qui me côtoient savent très bien. Je ne suis pas dans ces trucs-là. Mais je respecte à chaque famille le choix de le faire. Mais je dis justement, est-ce qu'il n'est pas temps que la société pense autrement? Non, ce n'est pas la société. Je vous dis, puisque c'est la tradition. Les gens, moi je vois des vieilles. Je vois une vieille passer devant ma maison tous les jours pour aller chercher des bois de chauffage. Et puis elle passe. Je la regarde. Et un jour, je l'ai suivie pour aller jusqu'en la descente du côté du carrefour et Kékou, de l'autre côté. J'ai vu dans la famille dans laquelle elle vit. Et il y avait une vieille comme ça qui quittait la même zone avant. Quand la vieille est décédée, j'ai vu des bâches un peu partout. C'est ça que je dénonce. Pour dire, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais est-ce que la société, parce qu'on a vu la loi Sado-Nazer, l'honorable Sado-Nazer qui avait voté une loi pour dire qu'il faut réduire les cérémonies ruineuses. Il y a une dame qui a fait un prêt la dernière fois pour cérémonier ses parents. Et puis, le jour de la réception, ses copines qui lui ont fait des prêts étaient assises à une table. Et donc, commentaient. Non. Attendez le soir, quand elle aura fini de recevoir les enveloppes, elle va payer. Oui, il n'y a pas de. Je reviens. Elles ont bien mangé, elles ont bien bu, et elles attendaient maintenant qu'on leur rembourse leurs sous. Et quand la dame, le soir, elle est rentrée dans sa chambre, elle a fait le point des enveloppes, elle n'a pas trouvé. Elle a fait une crise. Elle a fait 3 mois à l'hôpital, elle en est morte. Donc, il y a ce cas-là. On fait des prêts, on s'endette pour faire des cérémonies ruineuses parfois, alors que vous n'avez pas été capable d'acheter un paracétamol à ce parent de vivant. Justement. Et j'estime qu'à ce niveau, les gens doivent faire très attention. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et dès lors que vous êtes femme et que vous, dans votre belle famille, on le fait, vous n'avez pas le droit de vous imposer à la famille. Vous faites ce que vous pouvez faire pour accompagner la famille parce que vous êtes par alliance de la famille déjà. Mais quand ça concerne vos parents, si vous avez moi je dis toujours que Dieu me donne les moyens. Je ferai plaisir à ma mère. Et le jour
elle va mourir, ceux qui vont penser qu'ils vont croquer les autres n'auront rien sur la dent, même pas Piota. Chacun rentre chez lui pour aller se reposer, pour aller prier. Non, c'est sérieux. Mais je lui donnerai le minimum qu'elle peut manger. Et je suis en train de me faire pour déjà, mais je me suis dit, mais maintenant, pas moi maintenant, j'irai la chercher chaque fois. Je la mets, si c'est au Novotel, je la mène au Novotel. Parce qu'elle est allée hors du Bénin. Elle est allée au Gabon, elle a fait toute sa vie au Gabon. Tout comme mon père, qui finalement est mort dans des situations difficiles. Et donc, si j'ai l'argent maintenant, je dis, pas moi maintenant, je prends mon salaire désormais là. J'envoie Gozim la chercher. On va au Novotel. Je lui prends un bon repas. Ça peut être 15 millions, je m'en fous. Mais je vais lui dire en même temps, ce que tu vas manger là, mange en même temps maintenant. Parce que si tu vas mourir là, si tu meurs là, maman, c'est condamné par le cimetière de l'église. Et ça s'arrête là. Parce que on fait tout ça, on fait bâche, on attend les gens, et vous vous endettez. L'économie que vous pouvez prendre pour payer scolarité de vos enfants, vous allez mettre dans ça. L'économie que vous pouvez prendre pour construire un lopin de terre, pour donner un toit à votre famille, vous utilisez dans ça. Et après, vous commencez à souffrir. Mais non, changeons de mentalité. Mais bon, je dis toujours une chose, chaque famille fait ce qu'il veut. C'est ce qu'elle veut, pardon, et ceux qui sont autour de la famille doivent pouvoir faire le nécessaire pour les accompagner, et puis chacun assume, et ça s'arrête là. Oumar, on voit que les honorables députés tentent de changer la donne, mais la société persiste dans la conservation de ces pratiques. Que faire aujourd'hui pour pouvoir susciter un changement de comportement chez les Béninois? Oui, c'est réel, c'est compliqué de susciter ce changement dont vous parlez, parce que je vous ai dit il y a un instant qu'il y a une symbolique derrière également que certains perçoivent et qui n'est pas... Permettez, je rappelle juste le numéro à composer pour pouvoir prendre part aux discussions sur ce plateau. Il s'agit du 96 76 68 68, 96 76 68 68 pour donner votre avis, pour faire des commentaires ou encore analyser cette thématique du jour. Allez-y. Voilà, je disais qu'il y avait une symbolique derrière que certains percevaient et qui pour moi est plutôt juste, pas mauvais. Quand on croit en cela. C'est-à-dire que pour certains, quand une personne qui a bien vécu sur Terre, qui a passé un bon moment parmi nous et s'en va, comment est-ce que les gens l'interprètent? Pour eux, c'est qu'il va rejoindre donc les ancêtres. Et ce passage-là, je l'ai dit tantôt, vers les ancêtres, c'est quelque chose qui se célèbre. Et lorsqu'on reste également un peu loin et qu'on regarde avec un œil, je vais dire un peu sociologique, je veux dire, hein, Laurent est peut-être mieux placé sur le plan sociologique que moi, mais lorsqu'on regarde un peu d'un œil sociologique la chose, on peut comprendre. On peut se dire, mais c'est une manière pour eux de vaincre la mort. On voit un peu le contraste. Regardez un peu dans la mort a déjà fait son œuvre. A déjà fait son œuvre. Vaincre la mort? Oui, je vous explique. C'est cette phrase que je n'arrive pas à comprendre. Voilà, je vais vous expliquer. Regardez un peu le contexte. Lorsqu'on va on va inhumer une personne dans les pays occidentaux ou bien même chez nous ici, des gens qui sont plutôt de culture très chrétienne, on s'habille en noir, on est tous en noir, tout le monde est triste, on pleure, lunettes noires, tout est sombre, c'est la fatalité, c'est grave, c'est l'ambiance, c'est-à-dire l'atmosphère est lourde. Voilà, c'est la tristesse totale. Et l'Africain qui, face à la mort, lui se dit, non mais laissez tomber, c'est rien du tout. Ça fait partie de la vie. Continuons à vivre normalement parce que là où il s'en va, là, c'est pas complètement mauvais non plus. C'est son corps qu'on vient d'enterrer. On a déjà fait ce qu'on doit faire. On a fait les rituels. Cas, hein. Mais non, quand il s'agit des grandes personnes, des personnes âgées, ce que vous dites est tout à fait justifié. Oui, tout à fait justifié. Mais quand c'est un jeune qui part, qui rend l'âme à la fleur, dans la fleur de l'âge, c'est pas le cas. Oui, je suis complètement d'accord. On ressent cette tristesse. Oui, et voilà, on ressent véritablement cette tristesse-là. Moi, je dis, aujourd'hui, le cas où on fait pour des jeunes qui partent, c'est devenu très rare. Allô? Il y a quelqu'un qui... Amis téléspectateurs en ligne, bonjour. Oui, bonjour. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Monsieur Samad Konawale Lassisi. Monsieur vous nous appelez d'où? Calavi. Allez-y pour vos commentaires. Ok, merci beaucoup pour tout le temps que vous accordez à ce peuple. Que Dieu vous rende le centuple. Merci. Amen. Merci. Amen. Et j'aimerais bien faire le débat sur 3 points. D'abord, le sujet du jour. Là, il va falloir que nous essayions de parler à nos religieux, parce que c'est une affaire de religion. Et vous savez que la plupart de nos éducateurs quittent là-bas. C'est là où j'aime l'islam. Oui. En islam,
nos parents de leur vivant, on les vénère, on les chuchote. Après leur départ, la seule chose que le mort peut prendre, c'est la prière et l'aumône que vous allez faire en son nom. Tout ce qui reste là, c'est faire du gaspillage. Maintenant, sur ce point-là, nous souhaiterions bien que les gens prennent conscience. L'argent qu'ils vont prendre pour investir dans les études des enfants, vénérer nos femmes avec, on va prendre pour dilapider, faire plaisir à quelqu'un et après aller rester dans la chambre pleureuse, ça c'est pas bien. Arrêtez ça. D'accord. Maintenant, le sujet sur lequel je vais revenir, vous allez me permettre, donnez-moi juste une minute. Sur le dossier Frère Roby. Si les personnes que l'État togolais a citées savent qu'ils n'ont rien à faire, ils n'ont qu'à aller juste se prononcer. Même aux yeux de la justice béninoise, le Bénin est un pays durement qualifié, d'abord, pour prendre leur défense. S'ils n'ont rien à faire avec, d'accord, ils n'ont qu'à se prononcer. Et s'il y a quelque chose qu'ils le disent, moi j'ai confiance à mon président. Il va mettre la lumière dans cette affaire-là. Par la grâce de Dieu. Justement, c'est ce que nous avons dit ce matin. Nous attendons la suite de ce feuilleton et nous espérons que le prochain épisode sera la sortie officielle de notre gouvernement ici à travers son porte-parole ou d'autres autorités officielles. Comme ça. Une personne m'a une fois convoqué comme ça au commissariat et une personne m'a une fois convoqué comme ça au commissariat. Je n'ai même pas attendu le jour de la convocation avant de me rendre. Parce que je savais qu'ils ne me reprochaient rien. J'ai renversé, j'ai demandé à ce qu'on ramène le sujet là au tribunal. Ils ont refusé. Parce que c'est que j'allais les empêcher. J'avais confiance en moi, parce qu'ils ne me reprochaient absolument rien. Ok, monsieur Lassisi, troisième sujet. Le troisième sujet, c'est sur le dossier des engrais. Mais monsieur Oumar, franchement, toutes mes excuses, j'ai été déçu par vos interventions. C'est votre opinion, il n'y a pas de souci. J'exprimais quelque chose. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. J'exprimais quelque chose. Je connais le danger des engrais. Je connais le danger des engrais, mais j'ai exprimé autre chose également. Oumar, laissez-le finir. Mais si ça, c'est une répercussion sur la population, il faut qu'on puisse en parler. Il faut qu'on puisse en parler. Vous dites que vous voulez que la production dépasse. Mais si la production va dépasser, que cela va causer des conséquences néfastes à la population, on se trouve à l'intérêt. On cherche l'argent pour qui? On travaille pour qui? On peut développer le pays pour qui? C'est là où se trouve le problème. Vous ne m'avez pas compris du tout. Non, je vous ai bien compris. On va pas faire ce débat. Le matin, je vous ai très bien compris. Pas du tout. Monsieur Lassisi, on vous aura compris. Merci à vous pour ces apports. Merci de nous avoir suivis. Non, très rapidement. Non, ce n'est pas pour prendre du temps. C'est juste pour dire simplement que ce que je disais, monsieur Lassisi n'a pas du tout compris. Et même sur ce plateau, à un moment, l'autre n'a pas compris. Je dis, faisons très attention aux arguments écologistes et verts que les gens colportent ici pour nous empêcher également de nous développer. On va se développer comme eux. C'est ce que je dis. Et on ne va pas prendre tout ce qu'ils viennent nous raconter sur le plan écologique pour nous enfermer, pour rester comme nous sommes. Nous devons évoluer également, passer peut-être par les mêmes chemins qu'eux et y arriver. Ça, c'est ce que je voulais dire par rapport à ça. J'espère qu'à la maison, M. Lassisi comprendra également. Maintenant, l'autre chose par rapport à tout ceci, c'est vrai que le fait qu'on célèbre comment on appelle, les morts, j'ai trouvé ça assez macabre. Et je disais tantôt que pour faire disparaître ça de la société, ça sera bien compliqué. Parce que la symbolique dont j'ai parlé, moi, je l'ai entendu à plusieurs reprises. Les gens me l'ont raconté comme ça. Mais quand ils vous le disent de cette manière, c'est de l'ordre de la conviction, c'est de l'ordre de la foi, c'est de l'ordre comment on appelle, des croyances religieuses. C'est compliqué à faire disparaître dans les cœurs. Mais ça reste quand même assez macabre de venir, parce que quelqu'un est mort, je viens avec un billet de 5 000 francs dans une enveloppe, je m'assois, je mange, je bois et je paye ce que j'ai mangé. Voilà mes 5 000 francs. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ça reste quand même un peu bizarre. Voilà. Moi, je pense que parfois, quand les gens refusent de ne pas faire cérémonie, parce que quand j'évoque le sujet, les gens disent parce que tu es pingre. Pour ceux qui me côtoient, les gens savent que je suis assez généreux. Moi, mon argent, ce n'est pas que ma famille qui bouffe ça. Hein. Je donne un peu partout. Je partage. Si j'ai 25 francs, c'est que je partage à mes enfants, avec ma famille, mais avec des gens autour de moi. Et donc, ce n'est pas une question d'avarice. Mais le problème, c'est que c'est une question de conscience.
je conçois très mal qu'on finisse d'enterrer quelqu'un et qu'on aille s'asseoir pour boire, manger à outrance. Et puis, d'abord, on se saoule, on crée des problèmes. Justement, beaucoup de sensibilisation s'impose dans ce sens en vue d'un changement de mentalité. Comme je le dis clairement, hein, je dis haut et fort, chaque famille est libre de faire ce qu'elle veut et chaque citoyen est libre de décider ce qu'il veut pour ses parents. Si vous estimez que vous pouvez célébrer vos parents de leur vivant, faites-le tant que vous l'avez. C'est l'idéal d'ailleurs. Il ne faut pas attendre que les parents meurent et que vous cherchiez peut-être à maintenant montrer que c'est vous le bon fils, vous avez les moyens, vous avez les relations. Et d'ailleurs, ce n'est pas de mes habitudes de voir que, en fait, question de relations, parce qu'on veut se mesurer. Non, est-ce qu'on a besoin de ça? Mais chacun, je continue de dire, chacun est libre de faire ce qu'il veut, de son argent, et de continuer. Et si vous tombez sur des cas comme ça et que vous devez avoir une participation, vous donnez votre participation et vous restez, vous observez. C'est vous et vous assumez, vous n'avez pas d'autre choix. Mais vous ne pouvez pas vous imposer aux autres. Ce n'est pas possible. Cela n'empêchera pas que vous subissiez dans un futur très proche. On sourit par rapport à la situation de Roland, mais il ne faut pas oublier de souhaiter quand même nos condoléances à madame aussi. On dirait clairement qu'en fait, vous avez trouvé un sujet pour me chauffer sur le plateau. Non, rassurez-vous. Carole, vous allez venir manger. Forcément, je serai là pour te soutenir. Mais il y a un problème. Je ne donnerai pas l'enveloppe, tu peux en être certain. Oumar, oui, je tiens à présenter quand même mes condoléances. Non, je vais mettre une caisse devant la bâche. Vous venez, vous montrez votre carte, vous mettrez votre enveloppe dans. Vous ouvrez l'enveloppe, vous montrez, il y aura quelqu'un qui contrôle. Vous mettez l'enveloppe dans la caisse avant de venir asseoir pour manger. Prie d'abord pour m'avoir à tes côtés. Étant donné que je serai au JT ce samedi-là. Non, mais oui. Ce n'est même pas encore sûr. La résidence serait jusqu'à 23h. D'accord. Nos condoléances à Mme Roland, parce qu'on en a beaucoup ri. Ça reste quand même une situation compliquée pour elle. On la soutient véritablement. Et que la tête soit légère donc à maman. Et il y a aussi malheureusement le charisme de la personne qui est décédée, parce qu'elle est présidente des marchés du Bénin. Elle est conseillère communale. Et c'est ça qui fait que parfois, c'est le point sur lequel parfois les gens sont obligés de faire des cérémonies parce que on parle de son charisme, sa notoriété, et c'est difficile parfois. Je vais vous dire, il y a des personnes quelquefois, quand elles partent, il y a quelqu'un d'autre qui vient. Non, c'est très rapidement que je le dis. Il y a des personnes, quand elles partent, il y a du monde qui vient. Oui. Comment est-ce que vous recevez ce monde-là? Parce que c'est l'image également de la famille qui est là, c'est-à-dire qu'on joue en ce moment également. Donc il faut pouvoir bien recevoir les gens. On ne va pas quand même les recevoir n'importe comment. On essaie quand même de préserver le prestige quand même de notre famille et tout. Mais faisons-le dans la sobriété. Oui, voilà. Parce qu'il y a tout récemment des gens qui sont des personnalités qui sont décédées, mais c'est condoléances au cimetière, ça s'arrête là. Oui, mais quand un ministre doit venir, vous le recevez. Ah, mais attention, c'est quoi? C'est pas une obligation de donner condoléances, par envie de l'église, si le ministre vous salue et si le ministre est d'accord, je suis d'accord. Justement, il n'y a pas de distinction à faire. Si le ministre a fait, s'il finit, il n'a qu'à aller dans un restaurant, un hôtel ou je sais pas. Ça, c'est le cas peut-être des chrétiens. Mais chez nous, les musulmans, où par exemple, dans la famille, on organise des prières de 8e jour, 41e jour, tout ce que vous voulez. On fait ça. C'est dans la famille qu'on fait. Et c'est fini pour ce matin. Merci de nous avoir suivis, chers amis téléspectateurs. C'était un plaisir d'avoir été en votre compagnie. À très bientôt.